Pour la première fois, j'amenais une caméra au cours d'un de mes voyages. Un rêve d'enfance allait se réaliser, découvrir l'archipel du Svalbard, chapelet d'îles classées réserve naturelle, situé à 660 km des côtes norvégiennes. Mon ami Jean-Louis et moi-même avions un but photographique, rencontrer l'ours polaire. Mais notre premier contact avec la faune de l'Arctique fut ce groupe de morses. L'été, les mâles se regroupent pour se protéger du prédateur que nous cherchons depuis notre départ, l'ours blanc. En 1952, ces mastodontes étaient proches de l'extinction. Aujourd'hui, grâce à une protection totale, ils sont plus de 2000 à vivre sur l'archipel. Quand on pèse plus d'une tonne, il est plus facile de rouler que de marcher pour atteindre le rivage. Les morses se nourrissent sous l'eau. Ils plongent 2 fois par jour et peuvent engloutir jusqu'à 27 kg de coquillages ou d'autres petits animaux marins. Dans les fjords, les eaux sont calmes et c'est un travelling continu de paysages glacés qui défilent sous nos yeux.
dérèglement climatique est bel et bien là, en direct. Les glaciers fondent vite, trop vite. Au Svalbard, on a constaté en été que les températures avaient augmenté de 5 à 7 degrés. Profitant de quelques heures de pause, je m'autorise quelques clichés abstraits. De fjord en fjord, nous scrutons l'horizon, mais les ours se laissent désirer. À défaut d'ours, Jean-Louis traque les sternes arctiques. Ce sont les championnes du monde de la migration. Ces oiseaux font chaque année un trajet aller-retour de l'Arctique à l'Antarctique de 70 000 km. Des puffins suivent notre bateau, mais nous allons accoster sur une petite île pour observer un tout autre volatile. Nous découvrons une colonie de mergules nains, le plus petit pingouin des eaux nordiques. C'est ici qu'il se reproduit. Malgré sa taille miniature et son poids de 150 grammes, il résiste au froid et est capable de migrer à plus de 5000 km des côtes du Svalbard. Sur notre zodiaque, nous partons à la rencontre d'une petite colonie de phoques marbrés.
Ici, ils ne craignent pas l'homme, car ils ne sont pas chassés. En équilibre sur un rocher et toujours aux aguets, ils sont prêts à plonger à la moindre alerte. Au Svalbard, l'ours polaire n'est jamais loin. Les paysages défilent sous nos yeux émerveillés, même si nous cherchons toujours l'ours, décidément trop discret. C'est bientôt la fin de notre voyage, et à défaut d'ours, nous nous approchons de rennes sauvages qui ont été autrefois introduits par l'homme. Leur population est en constante augmentation car le réchauffement climatique permet aux jeunes de résister à l'hiver. Mais, comme leur nombre augmente, la concurrence est aussi beaucoup plus importante l'hiver. Cette situation semble profiter à l'ours polaire qui, privé de banquise et donc de phoques, peut capturer des rennes affaiblis pour se nourrir. À notre grande joie, nous croisons 2 renards polaires, un jeune renardeau surveillé de loin par sa mère. Alors que nous rejoignons notre bateau, un petit miracle se produit. Un ours blanc, enfin, nage dans le fjord. Plus tard, il rejoint une petite île. L'animal a une fourrure salie par les eaux boueuses du fjord. Il nous observe, curieux, comme tous les ours.
Les ours sont nombreux au Svalbard et leur population de 3500 individus est en constante augmentation. L'absence de chasse et les grandes populations de phoques et de rennes sont certainement responsables de cette bonne nouvelle. Nous étions venus pour rencontrer l'ours et nous avons rencontré un paradis encore presque intact. Je n'ai qu'une idée en tête, revenir.